Ça tourne, a priori. Sabrina, bonjour. Milena, bonjour également. Bonjour à Aude. Bonjour, On y va, Sabrina? Prête? on y va. Alors on t'écoute. Alors, moi, ce qui m'a conduit jusqu'ici, c'était par rapport au fait que je me sentais pas forcément libre au niveau de mon âme. Donc, je réfléchissais depuis quelque temps à la réincarnation comme un petit peu une plaie, enfin, comme quelque chose de subi. Et c'est en tombant sur des vidéos sur Internet où j'ai découvert ton travail, donc par le biais d'autres vidéos qui parlaient d'autres choses au niveau de la réincarnation, comme par rapport à des guides, des êtres supérieurs qui sont là pour nous guider. Euh, Concept auquel j'adhérais pas trop et je me suis dit, oh, non, c'est un peu ce que je craignais en fait. Et en tombant sur tes vidéos, je me suis dit, ben, c'est peut-être qu'il y a un travail à faire de mon côté. Parce que si j'ai pensé à ça, c'est sans doute pas pour rien. Donc voilà. Donc me voilà là. Et j'ai fait un petit peu le point sur moi, sur mes attentes, sur ce que j'attends de cette session. Donc je vais commencer par le plan physique. Au niveau physique, j'ai des migraines depuis l'âge de 6 ans à peu près. Ça a été diagnostiqué à l'âge de 6 ans. Bon. Principalement du côté droit. Et là, qui sont un peu calmés parce que j'ai un traitement de fond depuis 1 an et demi, un traitement de fond qui les calme, mais c'est à base d'antidépresseurs. Donc c'est pas non plus, c'est pas non plus ce que je souhaite. Mais j'avais besoin d'une petite accalmie là, quelque temps. C'était un petit peu violent ces derniers mois avant le traitement. Quelle est la Donc récurrence de ces migraines d'ordinaire? et, plusieurs fois par semaine, vraiment. J'avais l'impression d'avoir des moments d'accalmie et que ça repartait tout doucement. C'était pas tant la douleur qui était insupportable, c'était plus l'état nauséeux, l'état de mal-être, en fait, voilà, qui l'accompagne. Donc c'était plus ces moments un peu, je me sentais bien quelques jours, 2, 3 jours, et ça repartait tout doucement. Et ça, enfin. Donc là, sur ça, vu que je ne les subis plus, je me sens mieux sur ça. Mais je sais que c'est toujours là et je sais que c'est caché par le médicament. Donc elles sont toujours là. Et je me demandais s'il y avait une cause ésotérique à ça. J'ai fait pas mal de choses, hein. Enfin, j'ai fait tout ce qui se fait en fait. J'ai tout essayé, y compris magnétiseur. Donc ça soulage un petit peu, enfin le temps de la séance, peut-être 1 semaine, et après, bon, ça revenait. Au niveau de la science, on peut écarter toute cause médicale, les yeux, tout un IRM. Enfin, tu as fait tous les examens nécessaires? l'IRM, j'ai les yeux, pas de souci. J'ai fait des prises de sang aussi, enfin tout ce qui peut. Ok. En fait, il n'y a pas de cause trouvée. Mhm. Bon. Donc voilà. Au niveau physique, bon, c'est le point le plus important. Après, j'ai des soucis de gencives, mais dedans aussi, toujours à droite. Mes soucis sont toujours à droite. Voilà. Mais bon, c'est pas ce qui me gêne le plus. Donc ça, c'est sur le plan physique. Au niveau émotionnel, sentimental, j'ai eu des histoires d'amour qui ont duré quelques années, mais dans lesquelles je me suis toujours sentie un petit peu prise comme un médicament. Donc j'étais là pour apaiser la personne et j'avais l'impression qu'une fois qu'elle n'avait plus besoin de mon apaisement, elle n'avait plus besoin de moi. Donc, et dans la relation en même temps, moi je me sentais, et c'est toujours un peu le cas, je me sens toujours un peu soit prisonnière, soit qu'on m'enlève ma liberté, que je ne peux plus être moi-même complètement. Donc c'est des peurs en fait. Et j'ai peur en même temps de ne pas être aimée, d'être abandonnée. Voilà, tout est mélangé. Donc ça rend pas mes relations très simples. Voilà. Donc j'ai eu deux histoires importantes dans ma vie. La première de 5 ans. La deuxième, ça devait être 8 ou 9 ans. Je suis pas très... voilà. Et là, je suis avec quelqu'un avec qui je me sens Enfin, ça me semble plus équilibré, mais j'ai quand même du mal à garder cet équilibre, justement. Je me sens... Soit si je veux me protéger, donc je m'éloigne, ou alors j'ai peur d'être trop dans la demande et trop dépendante. Et je crains d'être dépendante, énormément.
puisque dans ma vie normale, je veux dire hors sentimentale, je suis très indépendante, autonome, enfin voilà, là-dessus aucun souci. C'est vraiment le sentimental. Et donc là, mon attente par rapport à ça, c'est de voir s'il y a un souci, une cause ésotérique, hein, pareil, et de vivre un peu plus pleinement en me détachant de ses peurs. Voilà. Au niveau social, je dirais, donc je travaille, il n'y a pas de souci, je sors de chez moi pour travailler, mais en dehors du travail, pour mes loisirs, j'ai beaucoup de mal à sortir de chez moi. Je me force. Je me force et j'ai pas envie d'être vue forcément par des gens, enfin par des humains. Enfin, moi je dis humain, mais je me sens pas agressée, mais presque. Et je m'empêche de faire plein de choses que j'aimerais parce que je ne veux pas sortir. Là aujourd'hui, moi il est 19h là, pas loin chez moi. Enfin, je sais pas quelle heure. 19h, je voulais aller à la piscine avant notre séance parce que je prends des cours là de natation et je n'y suis pas allée. Je me suis dit non, j'ai pas envie de sortir. Voilà, je préférais comme si j'avais besoin de rester un peu cachée aux yeux des autres. C'était le Donc cas avant cet épisode de pandémie? Il y avait ce même ah désir? oui, Oui, ok. ah oui, ça a toujours été, je pense depuis toujours, enfin vraiment. Et alors au contraire, moi la pandémie, ça m'a pas posé de soucis parce que j'étais chez moi, donc Je te pose j'étais la bien. question parce qu'on a vu l'émergence de tout nouveaux symptômes avec cette pandémie, donc c'est toujours pour me situer dans le temps, non? Oui, je comprends. Voilà. Mais moi, c'était vraiment, c'est très ancien. Enfin, ça, je pense que ça a toujours été. Euh, Après, au niveau, enfin, ouais, donc ça, c'est bon, je l'ai dit. Donc là, mon attente, moi, c'est comme je suis assez solitaire, mais je suis solitaire, voilà, ça me plaît d'être solitaire. Je me dis que ça, je le subis. En fait, cette solitude. Enfin, je le subis et je veux que ce soit une force, ma manière d'être solitaire, et non pas devenir une faiblesse et vivre en étant recluse pour me cacher des autres. Donc voilà, ça c'est mon attente par rapport à toi, à voir s'il y a quelque chose. Et après, au niveau plus donc ésotérique, moi je le prends au sens large. Je ne sais pas si on a la même définition du mot. En fait, moi c'est tout ce qui va être au niveau magie, sorcellerie, enfin tout ce qui est hors du visible. Je m'y intéresse beaucoup, mais depuis longtemps. Par contre, je pratique pas quasiment. Si je pratique, c'est au niveau des visualisations. J'essaye de visualiser. Je me suis intéressée à plein de choses, mais j'ai survolé. En fait, j'adhère à rien. Voilà, rien ne me convient vraiment. Tout ce qui va être des courants un peu sorcellerie qui vont ressembler à de la religion avec des principes, j'adhère pas du tout. Moi, je suis plus dans plus à la limite proche des plantes de la nature. Alors, je suis nulle en jardinage, les plantes meurent, elles ne survivent pas à moi, les pauvres. Voilà, mais je suis attirée par ça, mais je ne sais pas si ça, je sais pas si ça a un intérêt pour moi d'être attirée par ça, si c'est vraiment bénéfique, vu que je ne m'accroche à rien. Et oui, mais c'est tout. Voilà, c'est tout, il me semble-t-il, ce que j'avais en point. Tu vas me donner une seconde, je vais vérifier qu'on a fait le tour. Oui. Je vais peut-être plus détaillé dans l'écrit. Poids au niveau du plexus, Oui. oscillation entre colère et tristesse. Oui, alors c'est beaucoup. Je peux avoir des moments de colère que je maîtrise moins, des moments de tristesse aussi, mais ça dure. Enfin, ça dure pas. Mais le plexus, ouais, c'est vraiment quand je suis pas bien, c'est vraiment à ce niveau-là que c'est pris. Enfin, c'est bloqué en fait, c'est tendu. Ah oui, j'ai fait un rêve après la réservation, un rêve étrange. Tu veux en parler? Oui, oui. Non, mais j'attendais. Oui. Donc, c'était 3 jours après la réservation. Je fais souvent des rêves assez violents, hein, où il y a du sang et autres, mais ça ne me perturbe pas trop. Mais là, ce rêve-là, en plus, c'est lié à ma crainte de tomber enceinte. Ça, c'est une crainte que j'ai, vraiment. J'étais dans un espèce. Moi, je suis située au XVIIIe siècle. Et j'étais dans un espèce d'hôpital, mais avec des moyens médicaux modernes. Je crois que j'étais intubée, j'avais une perfusion, donc j'étais enceinte. Et j'étais retenue prisonnière le temps de l'accouchement.
Et à ce moment-là, le bébé devait être donné à une personne qui le méritait. Et le père, que je connaissais pas d'ailleurs, avait le droit de le voir, mais pas tout le temps. Bon. Et à la fin de ce rêve, ce qui semble rien avoir, c'était ouvert, ça faisait comme un trou béant noir au niveau du plexus, et il y avait des crânes qui m'aspiraient. Voilà. Et en me réveillant, j'ai eu vraiment cette sensation au niveau du plexus, et j'ai essayé de visualiser mon énergie pour que ça se referme, mais sur le coup, j'ai eu l'impression que ça allait mieux. Mais depuis, j'ai toujours cette impression, depuis, c'est toujours là, plus ou moins, un petit peu, en filigrane tout le temps. Il y a Voilà. un dernier point, Sabrina, que tu me partageais par écrit. Tu parlais d'une consommation de détente. Tu te souviens? Oui, ah oui, ah bah oui, C'était un justement. point important. Oui, c'est un point important, en effet. Bah oui, j'ai oublié de le dire. C'est un point important parce que j'ai une tendance à consommer de l'alcool. Alors oui, moi, je le prends pour me détendre, mais ça va être plusieurs fois par semaine. Et encore parce que je me limite vraiment. Et quand c'est une consommation, c'est souvent toute seule d'ailleurs. Et ça va être une bouteille de vin. Voilà. Si j'ai 2 bouteilles, je vais en boire 2. Enfin, je me limite à une, mais je ne vais pas pouvoir me dire je bois 2 verres et j'arrête. C'est impossible. Je bois la bouteille. Et comme je pense que je suis habituée, et ben, je ressens pas trop les effets le lendemain. Donc ça va. Et je me dis que bah, j'arrive. Enfin, ça m'embête de ne pas pouvoir maîtriser parce que je maîtrise beaucoup. Et là, je me dis que je suis dans un espèce d'engrenage et je me sens un petit peu toujours sur le fil, à me dire je peux basculer, mais très vite. Donc ça, c'est vraiment problématique, c'est un gros problème. Bien. Là, oui, on peut y aller? On peut y aller. Bien. Alors, j'attends de toi que tu trouves sur cet écran une façon d'éteindre le micro. Je vais être... Ok. De ton côté, j'ai l'écran tout noir, Sabrina. C'est-à-dire que tu empêches aussi le flux vidéo de fonctionner. Ok, là c'est bon. Mélena, tu vas faire 1, 2, 3 pour que je m'assure que ton micro est opérationnel. 1, 2, 3. Parfait. Prête? Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites ajouter à ce bien? J'ai l'impression que je dois faire extrêmement attention. Attention à quoi? En fait, Garde tes yeux fermés. me méfier. C'est ça ce que je voulais dire. Me méfier parce qu'ils travaillent toujours en paire. Tu vois un, et ils sont toujours 2. Alors tu vas garder Alors, je sais pas. ton focus uniquement sur Sabrina, juste elle, Mais pour le je moment. suis devant elle, mais la première scène, c'était pas au présent. La première scène, quand je l'ai rencontrée, c'était ailleurs, il y a très 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 longtemps. Mélena, Et maintenant, je suis au présent. pour le moment, comme on ne sait pas quelles consciences sont impliquées, on reste dans le présent comme base de D'accord. départ. Elle, dans le présent, identifie-la de par son ADN. C'est Éthérique. bien elle. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour moi? Elle dit, je suis brûlée. À l'intérieur, le paysage de son corps subtil, c'est comme après une grande incendie. Il y a des cendres, tout est noir à l'intérieur. Et c'est ça ce qu'elle dit. Qu'est-ce Je qu'elle attend suis de moi? revivre. Cet incendie avait eu lieu il y a très longtemps et rien ne renaît chez moi, c'est ce qu'elle dit. Pourquoi rien ne renaît? Selon elle. Tout est brûlé. Selon elle. C'est comme si la vie était enlevée. C'est comme si elle était vivante et morte en même temps. Il n'y a pas de vie. Et quand elle parlait du vin, tout de suite, ce qui m'est venu, du sang, je veux avoir du sang. C'est comme si rien n'écoulait, tout était sec à l'intérieur. C'est comme si elle voulait boire du sang, de la vie. Qu'est-ce qu'elle sait de son corps physique, de toute sa réalité présente?
qu'elle ne décide pas de vie, qui est à l'intérieur décide. Quand elle donnait des points, il faisait ouvrir et fermer la mâchoire. C'est comme si lui, il a préparé les points. Si elle me dit, je ne ressens aucun point qui était présenté. Alors C'est comme si si elle devait me présenter à son tour des points, des indications de travail, que me fournirait-elle? je me sens ravagée après l'incendie. Je me sens vide. Je me sens brûlée. Et pas de vie en moi. Je sens le vide. Vraiment comme après l'incendie, comme si tu rentrais dans un appartement après une immense incendie et tout est noir, tout est détruit. C'est son intérieur. Alors, pose-lui la question encore. Comment gère-t-elle cette sensation de désarroi à l'intérieur et cette vie manifeste dans son corps physique? C'est comme si la vie n'était pas pour elle, mais pour celui qui est en elle. Elle ne ressent pas la vie puisqu'elle ressent quasi rien. Elle ressent le vide au niveau A-t-elle subtil. conscience de coexister avec une autre conscience? Ouais. Elle l'a incarné pour le faire naître. Tu sens la présence de l'autre, n'est-ce pas? Il y en a deux, mais l'autre c'est caché. Il y a toujours deux. Dans le corps ou à l'extérieur? Un est à l'intérieur, l'autre est toujours à l'extérieur. Ils sont toujours en paire. Adresse-toi encore à Sabrina. Pourquoi l'autre est là? Pourquoi le tolère-t-elle? Parce qu'il s'est présenté comme son frère. Et quand elle était incarnée, elle était dite de le faire naître, comme d'être enceinte avec lui. Et c'est après cette grossesse qu'elle est brûlée à l'intérieur. Est-il son frère? L'identifie-t-elle ainsi? Non, elle croyait que c'était son frère. Ce n'est pas même un humain. Alors s'il n'est pas humain, s'il n'est pas le frère, pourquoi est-il encore là dans son espace? Elle répond. Parce qu'elle a tout perdu. Parce qu'elle a plus rien. Et il peut faire avec elle tout ce qu'il veut. Les deux font avec elle tout ce qu'ils veulent. Où est l'autre? Pourquoi se cache-t-il? Cache-t-il, se cache-t-il, se cache-t-il dans les ténèbres. Il lui de C'est ne comme une pas ombre. avoir peur. Nous sommes des amis. Il est méfiant. Il dit que tu n'es pas une amie. J'entends sa voix. Il se déplace et se cache. Dis-lui de venir. Je veux le Si je voir. veux pas. Je sais qu'il ne veut pas d'être vu. Quand tu as dit au tout début, j'ai besoin d'être vigilante, d'être méfiante, est-ce que tu captais ce filtre interférent ou y avait-il réellement des raisons de se méfier? C'est comme s'il, parce qu'il agit comme s'il était toujours derrière comme une ombre. Tu ne le vois pas devant. C'est comme si je devais regarder qu'est-ce qu'il y a derrière moi dans cet espace. C'est lui, c'est l'autre qui se déplace comme une ombre vraiment. Il se déplace extrêmement vite, il est extrêmement léger. Adresse-toi encore à Sabrina et demande-lui d'identifier l'autre. Que sait-elle de lui? L'autre disait, en fait, mon frère disait que c'était son père. Mais à moi, jamais ne disait que je suis sa fille. Juste à mon frère, je me sentais toujours rejetée, toujours inférieure, parce que le père acceptait juste un de nous, juste mon frère. Pour Moi, le je ne moment, compte. souviens-toi, il peut y avoir des détours entre les informations que tu obtiens. J'ai besoin pour le moment qu'on reste bien centré. Ne les laisse pas s'exprimer à travers elle. Non, c'était elle qui disait. Ok. J'ai besoin de m'en assurer parce que l'autre est là, l'autre est trop près encore.
pour qu'on ait une pureté dans l'arrivée d'informations. Ouais. Où est-il logé exactement? C'est lui à l'intérieur, Ah, dans la tête, et elle a double pupille, la sienne et de l'autre, comme s'il la regardait avec ses deux yeux, mais il est logé ici. identifie l'ADN de cet autre dans le corps. C'est quelque chose de très bizarre, c'est quelque chose humanoïdal, mais en même temps, ce ne sont pas les humanoïdes qu'on connaît. Il n'y a aucune technologie, il ne s'agit pas de la technologie, il s'agit de quelque chose de démoniaque. Les deux sont démoniaques. Mais Sans celui-là, beaucoup technologie, tu plus dis? présent. Je veux dire que normalement, quand on rencontre les humanoïdes, ils ont l'air navettes, l'air laboratoire, l'air machine, très développés technologiquement. Ceux-là, non, c'est une différente espèce de quelque chose humanoïdal. Alors tu vas Très méchant. toujours, en captant l'ADN, me dire combien est-ce qu'il y a d'ADN dans cette structure, dans cette conscience. Les 3 L et les 3 consciences. Et 2 ADN, eux, Lerlas et Sabrina, humaine. Dans l'ADN de la conscience, dans le corps de Sabrina, est-ce qu'il s'agit d'un ADN pur ou multiple, Milena? Elle est pure humaine, mais au cours de l'autre, Milena. un ADN. Un seul ADN? Oui, cette race bizarre. Alors qu'est-ce qu'il lui donne, cette essence démoniaque? Qu'est-ce qu'il lui donne? Sa façon d'agir, ils sont extrêmement sadiques. Il te prend il t'attrape pour le bien, pour l'amour fraternel, etc. Et ensuite se tourne, il devient ton bourreau, de sadique. Comment est-ce qu'il est lié? Comment est-ce qu'il est connecté à elle dans notre présent? Ici, à travers ton papa. Non, lui, je ne l'entends pas. Toi, Mais elle le croit. toi, comment est-ce qu'il est connecté à elle, Milena? Parce qu'elle croyait que c'était son frère qu'il devrait la accompagner. Quand elle descend pour s'incarner, le frère voulait aussi, mais ne pouvait pas. C'est pourquoi elle a accepté sa présence. Et après, il a dit, fais-moi naître parce que je n'arrive pas à Reste dans le naître à présent travers. et élimine toutes ces informations de ton esprit pour le moment. Oui. Il t'entraîne dans ces contrées et tu restes dans le présent avec moi en répondant uniquement à mes questions. Mhm. Nous en étions donc à ce qui permet à ces deux consciences, l'une démoniaque, l'autre humaine, d'être liées l'une à l'autre. Je t'ai dit parce qu'elle croyait que c'était son frère. Oui, mais tu sais aussi qu'un ADN humain est incompatible avec l'ADN humanoïde, incompatible. Sans l'usage d'une technologie, sa présence dans le corps est impossible. Non, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est comme si elle Bien, l'aimait. C'est comme si elle était liée à lui, loyale à lui. alors de quelle émotion parle-t-on, Milena? Je ne peux pas vivre sans toi. C'est comme si, au début, il se présentait comme un frère gardien, tu sais, comme s'il était son frère âgé, qui la protège, etc., etc. Elle s'est tellement attachée à cette idée qu'il la pénètre maintenant. Ok. Maintenant, un mouvement de perspective. Comment est-elle connectée à l'autre, à l'extérieur de son corps? À travers le passé, à travers cette tricherie. Elle devrait naître le frère. Elle naissait cette entité cachée. S'agit-il C'est d'une pourquoi, émotion encore, oui ou non? oui, d'être comme, tu sais, tricher, d'être comme une femme après le viol, mais c'est pas le viol, tu sais, sexuel, c'est d'être violée à l'intérieur. C'est pas ça
qu'il devrait se passer, qu'il devait se passer. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Il n'y a pas Milena, d'espoir ici. Il y a rien ici, Aurore. Je me sens comme dans le vide. pour autant, le passé plane comme une ombre, mais il y a tout ce qu'elle est dans le présent, il y a toute cette incarnation présente, n'est-ce pas? C'est vide pour elle. C'est comme une scaphandre vide, la vie. Alors C'est pourquoi comme si est-elle elle ne là, pouvait pas. dans ce scaphandre? Pourquoi a-t-elle tenu tant de temps? Parce qu'ils veulent faire la même chose. Faire quoi? Renaître. Qu'elle les met au monde physique. Faudrait-il qu'elle donne naissance à des enfants pour cela? Oui, mais ces enfants ne survivent pas. Je veux dire, leurs corps ne survivent pas. C'est pourquoi c'est si douloureux et c'est pourquoi elle ne veut plus des enfants. C'était terrifiant, Milena, cet accouchement. ça signifie qu'ils ont la sensation, ils ont la prétention de pouvoir prendre le contrôle d'un corps d'homme, d'humain. Non, à travers la grossesse et spécialement à travers la naissance et faire ouvrir le portail, ils veulent venir ainsi dans notre dimension. Et Quel est après, le le corps but? ne les intéresse pas, le corps physique. Quel est le but ultime pour eux, puisqu'ils sont déjà là, tout au plus près d'une autre dimension? Injecter le mal, mais ils peuvent être présents dans notre dimension jusqu'à la fin, jusqu'à son corps physique termine. Après la mort de son corps physique, ils doivent partir d'ici. C'est comme si la porte se fermait. Si ça arrivait, quel serait alors leur champ d'influence? 50 mètres, comme si elle était la Rayonner. base, le corps. Et oui, 50 mètres autour d'elle peuvent causer des désastres, de problèmes, etc. Ok. Et ça les nourrit. Mais ils ne sont pas Reviens-en. là. Ils sont pas là dans cette vie. Reviens-en alors au désastre qu'ils occasionnent, à l'impact qu'ils occasionnent dans sa vie présente, Sabrina. La maltraite énormément. Celui qui est à l'intérieur de sa tête provoque beaucoup de maux de tête parce que il travaille toujours. Quand elle est devenue, tu sais, mûre comme une femme pour être enceinte, il travaille tout le temps comme s'il voulait la obliger tu sais, de tomber enceinte. Il travaille. Ça, elle doit s'opposer. Elle est tellement terrifiée à l'intérieur, tellement brûlée à l'intérieur. Elle dit, je peux pas le revivre. Je veux pas le revivre. C'est toujours cette tension. Et lui, il pousse de l'autre côté. Mais si, tu devrais le faire. Tu devrais être enceinte, etc., etc. Et elle a des maux de tête parce que c'est toujours cette bataille, c'est toujours cette conversation, toujours la même chose. Pour autant, quand tout cela a commencé, ces migraines, elle n'était qu'une enfant. Elle n'était pas ni prépubère ni pubère. Moi, je vois à l'âge de 16 ans. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je la vois à l'âge de 16 ans, quand elle est mûre. Milena, tu dis qu'il communique avec elle, mais elle l'identifie déjà comme non humain, n'est-ce pas? Oui. Mais elle voit le frère, en fait. Elle le voyait toujours comme le frère. Elle ne voyait pas cet être ainsi comme moi, je le vois. Qu'est-ce qu'elle voit à l'instant même où je parle? Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle doute. Elle ne... C'est pourquoi n'est pas enceinte, parce qu'il y a des doutes en elle. Si c'était vraiment son frère, si ils sont en famille astrale. Tout au début de la session, tu as dit, c'est comme si elle n'avait pas rédigé ses points de référence, comme si tout cela avait été Exactement. le fruit d'une manipulation. Et A-t-il autant toute sa vie, d'impact? Aurore est si vide. A-t-il C'est comme autant si vraiment c'est d'impact pour... sur Oui, elle? bien sûr. Tu parles de bêtises, tu tues un nanani nanana, mais il n'y a aucune émotion. Ça, comme si à l'intérieur, elle ne sentait pas, comme si elle
entendait son corps prononcer tout ça et ça n'avait aucun attachement émotionnel. C'est vide, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle vit, c'est vide pour elle. Aucun sens. Qu'est-ce qui fait que dans la présentation des points, l'un des points le plus important peut-être ait été comme oublié? Parce que c'était lui qui décidait ce qu'elle va dire. Et littéralement, il faisait ouvrir et fermer sa mâchoire. C'est comme si elle parlait automatiquement. Tu vas t'adresser à cette conscience et tu vas lui demander s'il a un message pour moi, directement, sans passer par elle. Il a fermé les oreilles. Il ne veut pas nous entendre. Il ne nous parle pas. Les Il oreilles parle qu'avec elle, n'existent pas. avec sa sœur. Les oreilles n'existent pas dans cette Tu réalité. n'aimes pas ma sœur, ce qu'il dit. Je parle pas avec toi. Non, mais aujourd'hui, je vais devenir ta sœur. Je vais agrandir ma fratrie. Ça, il est intéressé de faire la fratrie. Ouais, ça, il est intéressé. Ça signifie qu'il veut devenir mon frère, il consent. Il veut s'installer en toi, oui, bien sûr. Alors, très intéressant. Dis-lui qu'il est mon invité. Dis-lui de venir à moi. La condition sine qua non est de quitter et de se déloger pleinement d'elle. Elle est tellement fatiguée de toute façon. Pour me rejoindre, il faut faire moi. la blessure d'abord. Comme s'il te montrait ta matrice et il dit blesse-toi. Il a besoin d'une porte pour entrer. Je donne déjà mon consentement. Que lui faut-il encore? Non, parce que tu ne donnes pas de fréquence qu'il a besoin pour sauter de l'un à l'autre. Et il dit blesse-toi. C'est comme s'il chuchotait de mauvaises choses, comme s'il te chuchotait prends un couteau et blesse-toi. Alors, blesse-toi. Il est servi. Dans ma matrice, voilà que toute ma région génitale devient le siège d'une souffrance. Il s'excite, c'est comme il n'a pas de membres, il n'a pas de pénis, mais comme s'il était extrêmement excité, tu sais. La porte est ouverte. Mais l'autre ne veut pas qu'il change la place. Elle est fatiguée, si épuisée, et ses enfants qui ne viennent pas. Oui, celui de la tête veut sauter en toi. Il est extrêmement excité par cette... Voilà ce que tu vas faire. Je vais augmenter la fréquence, ce siège de souffrance que je crée dans mon propre corps, au moment même où il va... ce que tu fais? Une seconde, au moment même où il va s'extirper de son corps à elle, tu le fiches dans l'éther. Oui, tu as ramassé le know-how, le savoir de toutes les femmes qui souffraient sur Terre. Tu as fait comme un écran dans ta matrice. Et il était tellement excité. C'est comme un chien après une chienne. Et il est sorti et tout est figé. Très bien. Regarde le corps de Sabrina et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Et je t'ai dit ravagé, brûlé à l'intérieur. Est-ce qu'il y a trace de cette conscience dans son corps? Oui, la partie droite est vide, complètement vide, comme s'il n'y avait absolument pas de place pour elle dans cette partie où il siégeait. Pour autant, tu traduis par le mot vide le fait de la présence de l'autre. S'agit-il d'une nécrose énergétique ou d'une empreinte énergétique laissée par l'autre? Quand il était là, comme s'il a pris place. Et, bien, un vide énergétique. Ouais. Bien. Ouais. Il est figé, n'est-ce pas? Oui, il est figé. Où est l'autre? Effrayé maintenant. Pourquoi effrayé? Ne se sent-il pas attrayé, attiré par cette fréquence créée? Non, l'autre, non. L'autre sentait le piège. L'autre beaucoup plus grand que celui qui était dans la tête. Bien, alors il est là, notre petit malin. Quel est son nom, Milena?
comme notorious, comme quelque chose comme ça. Notorious. C'est quelque chose perpétuel en fait. Son prénom, ça veut dire perpétuel. Milena, j'aimerais parler avec Sabrina à ce stade. Oui, elle est Travers extrêmement triste. Oui, Me laisses-tu? oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Sabrina. Oui. Que faire maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne sais pas. Je suis tellement habituée à ce noir à l'intérieur, à l'extérieur. Depuis si longtemps, il n'y a pas de couleur, ni en moi, ni autour de moi. Je ne sais pas. Je suis complètement brûlée à l'intérieur. Non. Tu crois seulement que tu es brûlé. La brûlure n'existe pas, elle n'a jamais existé. C'est une émotion qui ravage ton corps, une émotion qui paralyse ton corps. Émotion humaine, rien que ça. Le vide, l'émotion du vide. Derrière cette émotion, il y a des images déjà qui se superposent dans ta conscience. À quoi nous emmène ce vide, au juste? Dans une autre vie. Emmène-moi, comme si tu me prenais par la main. Emmène-moi. Je suis cette personne qui s'occupe de la lingerie dans le palais, je veux dire. Je lave le vêtement, la lingerie, tout ça. Je me vois quasi heureuse. Quasi heureuse? Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a quasi toujours heureuse? mon frère, tu sais, au niveau subtil, qui me dit « Mais moi, j'arrive pas à incarner ma petite sœur. J'arrive pas à incarner, je suis triste, et toi, tu es si heureuse. Fais-moi venir, fais-moi venir, fais-moi venir. » J'entendais cette voix si souvent. Ça signifie qu'elle n'a pas de corps physique, n'est-ce pas? Non, Est-ce qu'il est mais il connecté n'est à pas ton encore moi. corps physique? Je pense que oui, je pense qu'il est connecté avec ma tête parce que je l'entends, j'entends sa voix tout le temps. Quelle émotion vous lie l'un à l'autre? À chaque fois quand je suis heureuse, il me dit « Toi, t'es heureuse et moi, je peux pas naître. Moi, je suis pas heureuse. C'est injuste. Tu devrais pas être si heureuse comme moi, je souffre. Et je peux pas être heureuse pleinement. Quand j'ai envie de rire, il me rappelle qu'il n'est Bien, pas là et que l'espace d'un instant, tu vas cesser de l'entendre. Cesse de l'entendre. Lui et ses propres tourments, tout cela devient silencieux. Sa conscience, Sabrina, est-elle humaine ou non humaine? Je pensais qu'il est comme moi, qu'il était humain. Maintenant, je ne le pense plus. Qu'est-ce qui te fait douter au juste? Quand je le regarde au présent, il n'est plus si beau comme je le voyais auparavant. Non, tu vas au présent seulement si je te dis d'aller au présent. Nous sommes toujours dans ce passé, dans cette tâche royale qui t'est dévolue. Dis-moi si oui ou non il est humain dans cet espace-temps. Dans cet espace-temps, je pensais que oui. Alors c'est oui ou c'est non? Je sais que non, mais je pensais que oui. Je sais que non, les yeux sont noirs. Les yeux ne sont pas humains. Est-ce que tu es connecté à d'autres consciences que celle-ci? À son papa, et je ne comprenais jamais pourquoi son papa n'était pas le mien. Pourquoi je devrais être bâtard?
Quand pourquoi le papa ne... est-ce qu'est né ce vide au juste? Quand, quand le frère m'a dit, il m'a montré un homme et il m'a dit celui-là peut être mon papa. Couche avec lui. Et cet homme m'a violée et je suis tombée enceinte. Et mon frère s'est installé dans ce corps. Et après, il y avait un rituel. Cet homme m'a dit, c'est mon bébé, je peux faire ce que je veux avec ce bébé. Une seconde. Je... Cet homme t'a pris sur le plan physique, a pris ton corps, l'a possédé sexuellement? Oui. Oui, mais je vois l'autre en lui. Il m'a violée. Qu'a-t-il fait de l'enfant? C'est comme s'il faisait la césarienne, mais c'est 18e siècle. C'est pas normal. Ils ont ouvert tes entrailles? Ouais, il fallait sortir le bébé, mais ce n'est pas le bébé, c'est le démon. Est-ce que tu as survécu? Mais après, je ne parlais plus. J'étais Pourquoi? comme dans un choc permanent. Parce que quand il sortait de moi, celui qui s'appelait le père, et non pas mon frère, il explosait avec cette énergie. Il était tellement content de venir vers le monde physique qu'il m'a brûlé à l'intérieur. Complètement. Je suis devenue morte. Pourquoi? Parce que je suis devenue la porte. Et leur passage vers le monde physique prend beaucoup d'énergie. C'est comme une bombe atomique qui a explosé en moi. C'est pourquoi je suis si brûlée. Qu'a-t-il fait de l'enfant ensuite? Ça n'a pas survécu. Il ne voulait pas le corps physique, il voulait juste venir. La naissance devrait servir comme la porte. Qu'a-t-il fait ensuite? Le père, celui qui faisait le rituel, a tué le corps. Hein? Et qu'est devenue cette non-conscience? Ce diable? Et restait dans notre dimension jusqu'à ce que je meure. Parce que comme mon corps meurt, la porte se ferme pour lui. J'étais la porte pour lui. Je portais le deuil jusqu'à là. Je pensais que c'était le deuil, mais en fait, je portais le noir puisque c'était être un noir. Puisqu'il adore le noir. Sa Toujours le noir. présence, tout au plus près de notre dimension, a-t-elle eu un impact sur nous autres êtres humains? Ouais. Et puis là, il s'est passé quelque chose avec de l'eau. Beaucoup de cerveaux étaient morts à cause d'un virus dans l'eau, comme s'il toujours ravageait des choses. Il y a beaucoup de morts autour de moi après, comme s'il s'aimait la mort. Ok. Et Ton corps d'énergie est-il resté figé suite à cette naissance? ouais, je suis brûlée depuis ce moment-là à l'intérieur. Souviens-toi, il n'y a jamais eu nulle brûlure. Mais je me sens ainsi. Je sais. Comme s'il a pris toute mon énergie pour sortir, pour se mettre au monde physique. Et moi, c'est juste le centre. Non, il t'a fait croire qu'il a absorbé toute ton énergie. Ton énergie se renouvelle, se régénère sans cesse. Mais c'est ça le problème. Rien ne se régénère Non, depuis. parce que tu crois que ça n'arrivera pas.
Tu crois que tu es figé dans le temps, tu crois que tu es brûlé, que tu es dévasté. Y a-t-il culpabilité dans ton corps, Sabrina? Oui, je pense que oui, parce que je devrais faire naître mon frère et il s'est mis dans cette scène, dans ce rituel. Et finalement, mon frère est resté sans corps, sans rien. Mais maintenant, je comprends que ce n'est pas mon frère et qu'il coopère. La vie qui a suivi celle-là du XVIIIe siècle, est-ce la vie de Sabrina ou il y a eu d'autres vies avant? Non, il y avait encore une. Parle-moi de ce dont tu te souviens de cette vie-là. J'étais rousse, très très belle. De nouveau, ils me font violer. Ils me font fertiliser. Mais je suis tellement ravagée émotionnellement et énergétiquement que je suis stérile. Et ils sont tellement en colère que mon corps est stérile. Mon mari me tue. En fait, travaille ainsi que mon Dis-moi mari une me tue. chose. Tu as toujours su qu'il ne s'agissait pas vraiment du frère, ni même du père. Pourquoi consens-tu encore à leur présence? Parce que je voulais avoir une famille. Je ne voulais pas être seule. Et tu te contentes de ça, de Non, cette pas famille? plus. Au début, ils étaient gentils. Ils me disaient qu'ils me protégeront quand on fera ce voyage ensemble. Et finalement, je suis devenue une victime de leur ambition. Ambition néfaste, Pourquoi dans amorale. cette vie-là m'avoir fait venir? Parce que j'ai plus de force de dire non, de faire quoi que ce soit. Je suis ravagée, je suis vide. Non, Je souffre tu avec ce vide. crois seulement que tu l'es. Tout est lié à la façon dont tu te définis tant que tu répéteras inlassablement que tu es vide, que tu es dévasté. C'est cette structure énergétique-là qui continue de se créer en toi. Énergie renouvelable, énergie régénérante, source inextinguible, source divine. Mais tant que tu crois que tu es dévasté, tu sers favorablement ces êtres maléfiques. C'est parce que je ne ressens aucune goutte. Tout est sec, tout est comme désertique en moi. J'aimerais me sentir vivante. Oh, vivante. Alors, ce mot, peut-être pas pour toi, mais pour Milena, pour moi, pour le reste de cette humanité, ce mot a une symbolique fréquentielle. Vivante. Tu vas capter dans l'éther, dans cette myriade d'inter-énergie, une fréquence vivante. Un simple code. Vivante, oui, c'est comme à l'intérieur d'un livre, d'une feuille, d'une plante. C'est comme il y a de l'eau, il y a de liquide qui circule. Chez moi, il n'y en a pas vraiment. Alors C'est cette désertique. sève-là, si c'est ce dont il s'agit, Chez vous, ça aussi circule. Chez moi, non. vivante, l'émotion n'est qu'un code. Il suffit de capter ce code par-delà ton propre corps, de l'intégrer à ton corps et de créer la fréquence. Pour moi, Montre-moi. c'est ce jus
qui devrait couler en moi. Maintenant, essaie. Essaie. C'est comme s'il y avait de la pluie à l'intérieur de moi. C'est comme si cette terre sec prenait l'humidité. C'est toujours noir, mais ce n'est plus sec. Bien. Et tu vas me laisser un instant avec Milena. Milena, Oui, déconnecte. oui. Tu inspires à nouveau profondément, très profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens émotionnellement. Je ne sens plus cette méfiance. Je me sens calme. Très bien. Milena, avec ton regard, j'aimerais voir à nouveau la femme qu'elle était avant qu'elle ne se connecte à ce frère. Elle n'était pas sur Terre quand elle s'est connectée à eux. Elle était ailleurs, dans l'univers. Alors Elle cherchait la famille. Parle-moi de l'ailleurs. Ailleurs, je la vois de notre taille. Mais quand elle les rencontre, elles se sont petites. Elle est marrante, comme si elle portait de couettes. Forme humaine? Ouais, forme humaine. Forme humaine. Ouais. Est-ce qu'elle a un corps physique, un corps éthérique? Non, elle n'a pas de corps physique, elle est éthérique. Elle est éthérique dans l'univers. C'est comme si elle cherchait quelqu'un. Elle a oublié qui elle cherchait. Parle-moi de l'espace dans lequel elle évolue. Non, elle est hors d'une espace concrète. Elle est dans l'univers, dans l'espace. Comment se fait-il qu'elle ait oublié l'objet de sa quête? Parce que cette personne qu'elle cherche était présente dans la vie incarnée, mais pas sur Terre. Elle est désincarnée et tu sais, tout ce qui était lié avec cette vie petit à petit s'éteint en elle. C'est pourquoi elle cherche, mais elle ne sait pas qui. C'est comme si c'était son grand-père ou grand-mère qui était morte avant elle. Alors une seconde. Elle sait. Une seconde. J'aimerais que tu regardes cette version d'elle alors qu'elle était incarnée dans son lieu. Heureuse Remonte. parmi les humains. Parmi les humains, ils portent des tuniques. C'est comme les tuniques d'Antiquité. Tous portent des tuniques ainsi. Il n'y a pas de nuit là-bas. Il y a tout le temps le jour. Il fait chaud. Plein de plantes. Mais il n'y a pas d'arbres. Il n'y a que de plantes comme des arbres puissants, de choses comme ça. Arbustes, ouais. Et c'est très joli là-bas. Leur maison, c'est bizarre. C'est comme des plateformes. Il n'y a pas de toit là-bas. Pas de toit. Comment se nourrissent-ils si c'est le cas? Aussi de plantes. Est-ce qu'ils se reproduisent? Oui. Se produisent, oui. Aussi les femmes sont enceintes. Oui. L'émotion la plus négative qu'ils expérimentent? Et comme une plante mère. Pour eux, c'est aussi un deuil parce que je ne sais pas pourquoi ils ne font pas deuil pour l'un d'eux, mais les plantes, c'est extrêmement triste pour eux, comme une plante meurt. Ils communiquent avec ces plantes. Est-ce que tu peux traduire ça en émotion, ce deuil? On est très désolé que tu nous quittes. On est très désolé que tu partes ici. Tu vas nous manquer énormément. Tu étais un important membre de notre communauté.
On te salue. L'émotion la plus positive qu'ils expérimentent. Quand ils sont ensemble, quand il arrive, c'est comme si tu t'imaginais, je sais pas, tout le monde à table au dîner et ils sont en train de parler, de rire. Ils sont très bien ensemble. Qui a-t-elle perdu? Pardon. Grand-père, grand-maman et grand-père, mais comme si elle cherchait plus grand-papa. Bien. C'est qu'ils, naturellement, ils étaient morts avant elle et elle savait qu'ils ont pris la décision de ne plus renaître là, qu'ils partent. Et Partir. elle le savait. Oui, ils partaient de là. Et parce qu'ils disaient au revoir, parce qu'ils se communiquaient après la mort. Le grand-papa envoyait les au revoir, qu'ils partent, qu'ils pensent chaleureusement d'eux. Ainsi, elle était très liée à l'idée de famille, n'est-ce pas? Oui, Elle exactement. quitte ce corps avec l'intention de revenir sur cette planète? Peut-être dans le futur, mais puisque grand-papa est parti, peut-être moi, je ferai ce grand tour maintenant, moi. Qu'est-ce que le grand tour? Connaître l'univers. Qu'est-il arrivé? Dès qu'elle perd la mémoire, qu'est-il arrivé? L'ont capté, comme si elle se déplaçait d'un coin de l'univers, comme beaucoup plus léger, à l'extrémité vers le centre, oui, beaucoup plus lourd. Et ces êtres-là, la voix, puisqu'elle est transparente, je veux dire transparente émotionnellement, mentalement, parce qu'elle n'était pas habituée à cacher quoi que ce soit. Donc, ils peuvent lire qu'elle cherche la famille et reprend l'image des humains. Et il y a un qui se rencontre et il y a ces petits qui s'approchent à elle, dit « Tu te rappelles de moi ?» J'étais son frère. Elle dit non, je me rappelle pas. Mais si, on était ensemble. Tu étais ma sœur, moi j'étais ton frère. Milena, Et il la persuade. Milena, à ce stade, dans cet espace-temps, comment est-ce que tu vois l'ADN de l'autre? Mais moi je vois cet être humanoïdal, mais comme si holographiquement changé. Est-ce qu'il y a un ADN humain, une empreinte humaine dans ce corps? Plutôt déguisement avec l'énergie humaine. Bien. C'est ainsi qu'elle consent à la présence de ce membre qu'elle croit de la famille. Oui. Mais elle ne se rappelle jamais. C'est lui qui dit « Mais si, je suis ton frère. Tu es en train d'oublier parce que tu viens de mourir. C'est pourquoi tu ne te rappelles pas. Mais je suis ton frère. » À ce stade, toujours dans cet espace-temps, est-ce qu'il est connecté à d'autres consciences humaines? Lui, non. L'autre, celui qui se nomme le père. Oui. C'est petit, non. Ok. Non. Bien. Un Pourquoi la petit pour Terre? un humain. Le grand a plusieurs humains. Pourquoi la la main. Terre ensuite? Parce qu'elle est lourde. Parce que la terre est devenue l'endroit très difficile pour les humains. Peut-être c'est toujours, je sais pas. Ok, Milena, l'espace d'un instant, j'aimerais que tu fasses un repli sur toi-même. Toi et rien que toi et tes émotions. En te souvenant de ton corps physique, en lui apportant l'oxygène dont il a besoin. Toi et rien que toi, comme un repli, une fermeture sur tout le reste. Oui, ça y est. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok, bien. Alors tu vas cesser ce repli, te réouvrir à cette information et me dire pourquoi. Non, oublie ça. Combien de vies sur Terre a-t-elle vécu jusqu'à notre Sabrina présente? C'est la troisième. Troisième.
L'unique but est de la faire enfanter cet être à notre dimension. Oui, de faire venir, oui. Bien. Milena, c'est ainsi qu'avec toutes ces informations que tu vas drainer, que tu vas ramener pleinement à notre présent, tu reviens en 2021 avec Elle est Sabrina. si reconnaissante. Ce n'est pas mon frère. Je n'ai aucune obligation envers lui. Oh, qu'est-ce que c'est bien. C'est ce qu'elle dit maintenant. Qu'est-ce que ça change au juste? Et je t'ai dit parce qu'elle venait de cet endroit où il était très loyal, très attaché l'un à l'autre. Donc elle faisait tout pour lui parce que c'était vraiment comme un frère. Maintenant, elle n'est plus obligée à souffrir pour lui. Il y a aucun lien. Elle refuse de souffrir pour lui. Tu n'es plus mon frère, tu n'étais jamais mon frère. Et donc, maintenant qu'il est identifié comme non membre de la famille, Le cendre tombe. Je ne suis plus obligée de souffrir pour lui faire place. Oui. mais si c'était le cas, si le frère venait, le grand-père, Non, elle a compris. Aucun membre de ma vraie famille ne voudrait pas que je souffre. leur ferait-elle la place? Non. Et non plus eux voudraient la place en elle. Qu'est-ce qu'elle Non. comprend des desseins, des objectifs de ses consciences? Pourquoi elle? Pourquoi l'avoir choisie elle pour ce travail-là? Parce que si on domine l'univers, il n'y aura plus de place pour nous. Il craint qu'on domine, qu'on se déplace vers le centre et qu'on fait invasion. Et si la nature humaine envahit tout l'univers, ils cesseront d'exister. Donc, ils préfèrent nous attaquer, nous détruire pour survivre. Ils ont extrêmement peur de nous. C'est pourquoi ils veulent nous détruire. On est toujours dans le présent. Dis-moi maintenant, Oui. d'où lui vient ou d'où lui est venu cet attrait pour tout ce qui relève de la magie, de l'occultisme? Parce qu'elle voulait se rappeler, c'était comme quelque chose tellement tragique, tellement traumatique, pour se rappeler quand est-ce que l'incendie intérieur a commencé. C'est pendant ce rituel maçonnique. C'était franc-maçon, ce mec qui était le père, qui l'a fécondé. Est-ce qu'il y a une information importante dans cette scène, Milena, susceptible de servir notre travail présent? C'est juste que quand elle a découvert où ça a commencé, comment ça a commencé, la magie n'a plus d'importance pour elle. C'était juste une indication qui se surgissait de subconscient. A-t-elle été impliquée dans ce rituel? Mais elle était cette femme qui... Ok, on parle encore de cette naissance. Donc. Oui. Tu vas te déconnecter complètement de cet espace-temps. Oui. Et regardez maintenant s'il y a une raison la poussant à nous dire qu'elle se comportait ou avait la sensation de se comporter comme un médicament auprès de ses partenaires. Un apaisement. Un apaisement envers... Oui, je suis toujours là, sur cette planète. Je veux dire, quand tu parlais de ça, je voyais ces familles avec ces jardins, ces plantes. C'est comme si les plantes étaient importantes, membres des familles, les médicaments, la nourriture, là, tout. Et parce que là-bas, quand tu faisais le mariage, en fait, ce qu'on appelle le mariage là-bas, ça se passait toujours au-dessous d'un arbre puissant. Et comme si
sous le que cette plante nous bénisse notre union, qu'elle soit le médicament le médicament pour chaque mort dans notre famille, etc., etc. Je pense que c'est lié avec ça, parce que ça m'est venu tout de suite. Ok, à nouveau tu vas te déconnecter, Oui. se passer. On a parlé plutôt de cette sève, de ce sang, de cette boisson qu'elle avait besoin de faire couler dans son corps. Du sang, comme le vin rouge, comme du sang. J'avais pas de sang parce que j'étais complètement brûlée, comme si elle aimerait boire le sang pour se sentir vivante. Dans notre présent, existe-t-il une cause ésotérique à cette consommation de détente, ou déjà cela n'existe plus? Non, maintenant non, parce qu'elle se sent de moins en moins vide et de plus en plus vivante. Est-ce que tu lis en elle la peur de l'abandon? L'abandon. Elle me dit, j'ai plus rien à croire. Je sais que mon père ne me voulait pas, mais à vrai dire, c'était l'autre qui toujours chuchotait ça dans mon corps, dans ma tête. C'était un oui ou un non au final? Peur de l'abandon. C'est en train de guérir, en fait. Ok. Juste pour savoir à quel stade on se trouve, non? Ouais. Le fait qu'elle ait, au fil du temps, de plus en plus de mal à sortir de chez elle, à se mélanger aux masses humaines. Elle n'avait pas de vie. Tu sais, sortir et se rencontrer, c'est comme sur cette autre planète. C'est comme être vivante. Ici, elle était brûlée à l'intérieur, vide. Donc, son état intérieur, c'était le contraire d'être parmi les gens. Ok. Ouais. En restant le présent. Ouais. Et tu vas l'encourager, tu vas la stimuler à faire circuler cette sève, cette vie en elle. Là, on se concentre uniquement sur le travail émotionnel. Rien que ça. Comme si elle faisait renaître l'amour pour vivre, pour ses incarnations, pour être, c'est comme si, tu sais, elle restaurait en elle ce qui était complètement brûlé. Moi, je décide. C'est ma vie, moi, je la crée. Moi, je suis l'artiste qui fait de ma vie un chef-d'œuvre. Où sont les deux autres, Milena? Oh, ils sont comme secs. Ce qu'elle était à l'intérieur, c'est maintenant eux à l'extérieur, je veux dire, complètement sec. Maintenant, elle comprend que j'encourage le travail sur les émotions car elle a toujours été liée à ces êtres par un ciment émotionnel. Oui, Humain. par une fausse loyauté à son frère, oui. Alors elle sait déjà ce qu'elle doit faire si elle souhaite modifier sa Avec condition plaisir. ésotérique. Il n'y a aucun lien familial. Alors on y va. C'est comme si elle se nettoyait de l'intérieur, tu sais, de cette idée de pour la famille, on fait tout. C'est votre idée de la famille, vous n'êtes pas ma famille. Je ne fais plus rien pour vous. Elle rit maintenant. Elle rit. C'est comme si de petites sonnettes. Dun, 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 dun. C'est comme ça, elle rit. Comment est-ce que tu te sens près d'elle, Milena? J'ai envie de rire aussi. C'est très contaminant. Dis-moi s'il y a un objet dans son corps ne lui appartenant. Non. Il n'y avait jamais aucun objet. C'était mental et émotionnel. Oui, mais tu sais que je suis obligée de demander pour rassurer une autre cliente. Oui. Elle dit seulement que quand elle était brûlée, c'est comme si une couche de cendre a causé sort d'un bouclier
pour qu'elle n'ait plus de contact avec ses émotions. Mais ça n'existe plus. Ce mur intérieur qui était construit de ses propres peurs, de son propre traumatisme, de ses propres mémoires traumatiques est défait. Y a-t-il une programmation, une auto-programmation néfaste? Non, il n'y en a plus. Elle est claire et rayonnante. Il n'y a plus de ténèbres autour d'elle. Où sont les autres? Oh, ils sont comme des bâtons secs. Ça n'a plus de forme, c'est comme deux bâtons. Demande à Sabrina, que fait-on désormais de ces consciences réduites? Absolument, on doit les déraciner d'ici parce que il n'y a pas de place dans mon jardin pour ce type. Déraciner, j'aime bien le concept. Ouais. Alors qu'elle déracine, Milena, et tu me montres ce qu'elle fait. Elle rit. Tu peux pas savoir à quel point elle rit. Vous craignez qu'on arrive avec notre lumière, vous détruire ici dans ces coins de l'univers. Vous m'avez fait venir ici. Et voilà, ma lumière vous brûle maintenant. Je reprends cette place comme les miens. Vous nous faites venir ici. On vous envahit parce que vous le causez. Et c'est ma place. Je reprends ma place. Et je suis là, dans ma lumière. Et il n'y a plus de place pour vous. Quand ils auront disparu, tu fais signe. Oui, ils sont disparus. Son corps physique, comment le ressent-elle désormais? Ah ben voilà, commence à ressentir son corps physique. C'est comme si elle apprenait tout de suite, en fait très très vite, ses préférences, ce qu'elle veut, ce qu'elle n'aime pas, etc. C'est comme milliers d'informations en même temps auxquelles elle n'avait pas d'accès. Est-ce plaisant d'expérimenter cette humanité? C'est très intéressant pour elle. Plaisant, si elle ne peut pas encore dire, mais très intéressant. Donc, oui, on peut dire que c'est plaisant, puisque c'est intéressant, c'est fascinant. Alors j'aimerais que tu regardes, Milena, avec cette condition ésotérique, si son rapport avec notre humanité va s'en voir amélioré. Regarde. Oui, parce que la vie est retournée. Avant, c'était le mot vide, la vie. Maintenant, c'est tout. Ce sont ses émotions, ses sensations, ses préférences, son identité. En fait, le mot vie est rempli par elle-même. Demande-lui si elle a besoin d'une famille. Si le corps a envie, oui. Au niveau subtil, non. Très bien. Alors une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle me montre sa matrice. La matrice est complètement régénérée. Elle se dit, si j'ai envie d'avoir un enfant, j'en aurai. Sinon, non. Mais c'est moi, entre moi, mon partenaire éventuel et ce bébé. Personne d'autre. Regarde tout ce qui était lié à ces migraines, à ces pressions dans son corps. Elle n'a plus rien dans la tête. Mais la tête était habituée. Donc habituellement, un corps peut avoir des migraines légères. Mais ça va disparaître, partir. Sa consommation de détente. Milena, Elle n'en a plus besoin parce que la vie est retournée là. Elle ressent comme si le sang circulait avec tension, comme si avant il n'y avait pas de tension dans le système sanguinaire. Et maintenant, elle ressent la vie en elle. Donc, il n'y a plus besoin de l'alimenter ou chercher à l'alimenter. Okay. Oui. Est-ce qu'elle veut s'adresser directement à son corps physique? Oui. Mère ou père,
C'est juste une idée biologique. Je veux que tu saches que je viens de m'adopter à moi. Je suis ma famille. Et je suis complète ainsi. On rentre. Tu la Oui. salues. On rentre. Oui. Chacune dans son espace énergétique. Son corps. Ton propre corps à un. Complètement déconnecté, Milena. Déconnecté de tout et de tous. Absolument et définitivement. Toi et toi seul. Tu vas calibrer parfaitement tes fréquences pour ce retour. Quelques battements de cœur et la fréquence idéale, vibrante, pétillante dans tout ton corps. Et tu te sens drôlement bien, Milena, dans ton corps physique à deux. De haut en bas, de bas en haut, le même plaisir de retour. La même envie de rentrer pleinement à ton corps et à toi, à toute ta réalité. Oui. Ouais, j'y suis là. Oui, j'espère bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Je me sens très bien. Physiquement, mais émotionnellement? Aussi bien. Ok. Et émotionnellement aussi. Bien. Sabrina, je te laisse revenir. C'est bon. Et on t'entend. Un mot? Eh ben, c'était intense. Merci. Et c'était très parlant pour moi. Et j'ai plus cette sensation là déjà d'oppression au niveau du plexus. Je pense que c'était ce bouclier que je m'étais. Mais ça m'a renvoyé à plein de choses. Et en effet, c'était bien parlant. Donc Émotionnellement, voilà. de ton côté, comment tu te sens? Et ben, pendant la session, c'était. Voilà, j'ai eu des. Bon, j'ai pas eu des larmes, hein, mais presque. Et, euh, et là, ben, j'aurais presque les larmes, mais de, de joie, enfin Soulagement. je suis légère, voilà, ouais. Je me sens bien, très bien. Très bien. Je parle beaucoup et j'ai toujours une question à la fin encore. Est-ce que tu me permets de publier, de partager cette session? Oui, oui. Très bien. Est-ce que je dois flouter ton visage, Sabrina? Non, c'est pas nécessaire. Bravo, super. Bien, comme ça, les spectateurs vont pouvoir vivre avec toi pleinement ce travail. Oui, C'est drôlement plus intéressant de regarder la session comme ça. je trouve aussi. Mm. Je te garde une minute avec nous. Milena, merci pour ton travail. Sabrina, très belle continuation. Ne coupe pas. Au revoir.